تمكن المغرب من مواصلة صدارته في منطقة شمال إفريقيا حسب التقرير السنوي الذي تصدره مجموعة البنك الدولي حول ممارسة الأعمال دوين بيزنس. وحقق المغرب تقدما غير مسبوق في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية للعام 2018، واحتل المغرب المرتبة 69 عالميا من بين 190 بلدا، فيما حلت الجزائر متأخرة في المركز 66 بعد 100. تقرير مجموعة البنك الدولي يوضح أيضا أن المغرب تمكن من الارتقاء إلى المرتبة الثالثة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وراء كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين، متقدما على سلطنة عمان التي تراجعت إلى المركز 71 عالميا. أما على صعيد القارة الإفريقية فقد تمكن المغرب من تعزيز تصنيفه باحتلاله المرتبة الثالثة، وراء كل من جزر الموريس 25 عالميا ثم رواندا، في حين تراجعت عدد من الدول الإفريقية في الترتيب، أهمها جنوب إفريقيا وبوتسوانا ونيجيريا. وتأتي هذه النتائج إثر العديد من الإصلاحات والإجراءات التي أقرها المغرب لصالح المقاولات في السنة الجارية 2017، والتي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وعززت ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وهو ما ساهم بشكل مباشر في تحقيق هذا الإنجاز. Experts et institutions financières internationales s'accordent à souligner le dynamisme et la bonne santé de l'économie marocaine, l'une des plus solides dans le monde arabe, malgré la conjoncture économique internationale difficile. Servie par des réformes entreprises à plusieurs niveaux, cette économie évolue sur un rythme de croissance rapide, ayant atteint 4,8% l'année dernière et permis la création de 114 000 emplois nouveaux. Une série de réformes structurelles a été menée par le Maroc afin de hisser son économie et son système financier aux standards internationaux. Parmi ces réformes figure la révision du Code des marchés publics qui consacre désormais l'unicité du cadre juridique, la consolidation de la gouvernance de la caisse de compensation, l'appui aux petites et moyennes entreprises, l'amélioration du climat des affaires avec la simplification des procédures administratives, ainsi que des réformes fiscales allant dans le sens de l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise et la réduction des inégalités sociales. Depuis une décennie, le Maroc s'est lancé dans un vaste programme de modernisation de ses infrastructures, programme qui se concrétise par de nombreux chantiers d'envergure. Tanger Med, 2 ans après sa mise en service, est en passe de devenir un leader de l'industrie portuaire en Méditerranée, bientôt relié avec les plus grandes villes grâce à la ligne à grande vitesse. Autre exemple, la vallée de Bourgaï à Rabat totalement métamorphosée avec le pont Hassan II, le tunnel des Oudaya et une marina desservie par un tramway que l'on retrouve également à Casablanca. Quant au réseau national d'autoroutes, il atteindra 1800 km en 2015, assurant ainsi les indispensables connexions économiques de ce grand pays. En se dotant d'infrastructures modernes, le Maroc ajoute un nouvel atout à son développement et rend sa situation géographique privilégiée encore plus compétitive. Le Royaume du Maroc est devenu un acteur économique essentiel sur l'échiquier mondial. C'est la première destination d'investissement en Afrique du Nord en 2013 avec 5 milliards de dollars d'investissement direct. Sa position géographique est un avantage inestimable qui lui permet l'accès à un marché de plus d'1 milliard de consommateurs. Ce pays s'est doté d'infrastructures compétitives et d'une main-d'œuvre jeune, qualifiée et performante. Les investisseurs étrangers bénéficient d'un environnement favorable pour optimiser leur implantation. Les industries automobiles et aéronautiques connaissent un essor remarquable au Maroc. Renault-Nissan s'appuie sur la performance et la situation géographique du port de Tanger et un tissu développé et compétitif de fournisseurs automobiles pour créer son nouveau complexe industriel. Quant à l'industrie aéronautique, elle se renforce avec l'arrivée sur le marché marocain de grands groupes et sous-traitants pour la fabrication et l'assemblage d'équipements. Les zones franches de Casablanca ou de Tanger sont aussi des atouts considérables pour l'attractivité économique.